dans Matthieu 10, 34, en fait, quand Jésus dit qu'il est venu pour apporter l'épée, ça veut pas dire que Jésus est venu pour combattre. C'est pas dire que Jésus est venu pour combattre, c'est pas dire ça. Même si il a un retour particulièrement mouvementé selon la Bible. Mais quand Jésus dit qu'il est venu pour apporter l'épée et qu'il est venu pour apporter la division dans les familles, ça veut dire que les gens qui vont croire en Jésus, que la paix divine soit sur lui, forcément, ils vont être en désaccord avec leurs parents. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui vont croire en Jésus, et leur père ne croira pas, leur mère ne croira pas, leur fille ne croira pas, leurs fils ne croiront pas. Donc là, ça va causer une dissension, des tensions, des problèmes, des conflits au sein de la famille. Parce que de toute façon, on le voit encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui rentrent dans une religion, ça met des tensions parce que des fois, il y a des différences, etc. Donc c'est ça que Jésus dit. Lorsqu'il dit que je suis venu pour apporter l'épée, ça ne veut pas dire que, en fait, c'est un texte, il est précis. Ça ne veut pas dire que Jésus, il est venu pour faire ça, mais c'est les conséquences de sa venue. Ça ne veut pas dire que lui, il est venu apporter l'épée. Quand il dit que je suis venu pour... Enfin, tu dis que dans le sens, je suis pas venu avec la paix, mais l'épée, c'est pas que lui vient avec ça. Attention. C'est que Jésus, il vient, mais que les conséquences de l'acceptation de ses disciples entraînera l'épée. C'est dans ce sens-là où il faut le comprendre. Faut pas dire que c'est Jésus, il est venu pour trancher des têtes et découper les gens. C'est pas dire ça, attention. Même si, bien évidemment, on sait que les croisades étaient particulièrement croisées. Et je parle pas des ligaments ici.